Bonjour et bienvenue à Comprendre pour vivre. Dans cette session, nous allons regarder quelque chose qui pour moi est très important. C'est cette notion, est-ce que Dieu, est-ce qu'il va donner une punition équitable aux hommes devant laquelle il jugera? Vous savez, j'aimerais vous donner un petit exemple. Il y a quelque part dans le monde 2 jours de procès. Le premier jour, il y a 2 cas qui sont soumis à un vieux juge sévère. Le premier cas, un homme viole et assassine une jeune femme. Et dans le deuxième cas, il y a une femme qui vole une paire de lunettes. Après délibération, le juge a bien réfléchi et à les 2 personnes, il inflige exactement la même sentence. 20 ans de prison pour chacun. Le deuxième jour, 2 cas sont soumis à nouveau vers un jeune juge clément. Dans le premier cas, un homme vole un stylo. Et le deuxième cas, une femme assassine son mari pour bénéficier de son assurance vie. Le verdict aux 2 accusés, ils sont tous les 2 graciés et ils peuvent partir, ils sont libres. Qui a mieux jugé à votre avis? Pour différentes raisons, aucun. Pourquoi? Parce qu'on sait que quelque part, il est important que le châtiment doit correspondre au crime. Cette notion est très importante pour nous en tant qu'hommes et pour Dieu. On va se pencher donc sur cette question de la punition de Dieu. Et pour cela, nous devons définir un peu le contexte. On doit regarder les mots bibliques qui sont utilisés. On sait, la parole de Dieu est vérité. Comprendre pour vivre, c'est tout dans le livre. On regarde ce que dit la parole. Pourquoi? Parce que comme on va voir, il y a beaucoup de choses qui peuvent infiltrer notre croyance qui ne sont pas dans le livre. Regardons tout d'abord le mot immortalité. Ce mot est rendu aujourd'hui dans les sphères religieuses à cause du philosophe Platon qui a dit que l'âme de l'homme est immortelle. Tandis que le mot immortel, dans la Bible, signifie littéralement, ça veut dire sans mort. Et il a une définition claire et nette que la seule personne qui tient l'immortalité, 1 Timothée 1,17, le seul c'est le roi éternel, immortel, Dieu. Et qu'en 1 Timothée 6,16, il y dit que lui seul possède l'immortalité. Parce qu'il est la vie, parce qu'il a point de commencement. Voilà ce que la Bible elle dit. Dans le Nouveau Testament, également en 1 Corinthiens 15, il nous dit que l'homme est mortel et qu'il doit revêtir sur lui l'Esprit de Dieu afin de devenir immortel. Donc l'immortalité par rapport à ce que dit la Bible, c'est pas parce qu'on existe, non, c'est donné à ceux qui choisissent Jésus-Christ comme sauveur. Et pourquoi est-ce que c'est pertinent? Parce que la plupart des chrétiens croient, même
peu le prêche, il faut l'accepter, que quelque part, les gens sont jetés dans un lac de feu et ils vont être damnés et leur punition sera qu'ils seront dans la douleur, dans l'angoisse pendant toute l'éternité, à jamais, sans cesse. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas mourir, selon Platon, mais pas selon la Bible. Ainsi, si on croit cela, Adolf Hitler, qui connaissait la Bible, contraire à une jeune fille, disons de 16 ans, qui est morte il y a 2000 ans dans le jungle de l'Amazone, qui n'a jamais connu la Bible, qui était méchante peut-être, où Dieu dit « oui, tu es coupable », ben, Adolf Hitler et elle, ben, ils vont recevoir le même sentence et toujours à jamais, ils seront en douleur dans l'état de feu. Mes amis, notre raisonnement, notre cœur et la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas le cas. Jésus-Christ lui-même nous l'a prouvé en disant et en parlant des hommes religieux. Il dit ceci, « Vous subirez un plus grand jugement et châtiment au dernier jour du jugement. » Jésus est le juge parfait. Il est digne, c'est lui qui décide si on va vivre, si on va mourir. Mais le degré de compensation ou de punition, c'est lui qui décide. Les hypocrites recevront un plus grand châtiment, une plus grande punition. Et en plus, on utilise les mots éternels pour toujours, et ça prête à confusion, parce que la manière que c'est utilisé, par exemple, je vous donne deux citations dans l'Ancien Testament. On dit que le sacerdoce lévitique et le temple de Salomon qui a été construit vont durer éternellement. Ben, on sait très bien que ce n'est pas le cas. Il est dit dans le Nouveau Testament, une parabole que moi je dois me faire des copains, des personnes qui sont très riches comme ça. Quand je suis dans le besoin, je vais pouvoir aller chez eux et demeurer éternellement. De nouveau, ça n'a fait pas de sens. Et c'est un bon exemple, et on le verra peut-être dans d'autres sessions, où la théologie de l'homme modifie la terminologie biblique. Je répète, la théologie de l'homme modifie la terminologie biblique. C'est pourquoi, mes amis, concordance, toujours, que veut dire ce mot? Et d'autres disent, ah oui, ils seront jetés dans le feu, mais immédiatement, ils vont cesser d'exister. Non, Jésus dit, il y aura des pleurs, des grincements, c'est un châtiment. Il dit aussi, craignez celui qui peut vous jeter dans ce feu, cet étang de feu. Pourquoi est-ce que Jésus disait de craindre? Si au moment qu'on y arrive, ben on disparaît et on ne sent plus rien. Ça ne fait pas de sens. Et où est la justice? On se rappelle du juge Clément. Si on s'éteint tous, alors ceux qui ont fait de grands crimes, est-ce qu'ils ne devraient pas avoir un châtiment plus long? Ben oui, il a un châtiment plus long, plus court, et seul Jésus peut décider. Et certains m'ont dit, je ne pouvais pas le croire, « Ah, mais si c'est pas interminable, si ça va un jour s'arrêter, ben, c'est pas très dissuasif. » Ah bon? Ben, mettez votre main dans un feu pendant 5 minutes et dites-moi si ça fait mal. Mes amis, je ne pense pas qu'on comprend la douleur que le jugement de Dieu aura. Et après 10% de votre temps et que vous avez fait votre peine de prison dans ce feu, croyez-moi, ça suffira pour que vous regretterez toute votre vie, toutes vos décisions, et vous allez oublier toutes les bonnes choses que vous avez vécues dans votre vie d'avant.
De même, je ne pense pas qu'on réalise le sens de la sainteté et la justice de Dieu. Vous savez, un meurtre prend normalement quelques minutes. Et la moyenne, c'est qu'on écope 20 ans de prison pour un meurtre. En moyenne, dans le monde. Alors, Jésus dit ceci, « Celui qui hait son frère est un meurtrier. » Et il dit, « Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. » Ça fait réfléchir. Jugement de Dieu, mes amis, il faut vraiment l'éviter. Jésus était clair, il a dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Ça veut dire ne soit pas détruit, mais ait la vie éternelle. Dieu, nous est dit dans la parole, veut qu'aucun périsse, mais que tout vienne à la vie sans fin. Acceptez Jésus-Christ aujourd'hui, mes amis. N'allez pas devant la mort. N'allez pas devant Dieu sans ce pardon et être jugé. Dieu ne le veut pas. Acceptez son pardon et évitez ce jugement. Que Dieu vous bénisse. Comprendre pour vivre, c'est tout dans le livre.